Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Vincent Hamin, qui a vécu une expérience aux frontières de la mort, une NDE. Il nous fera part de son témoignage. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vincent Hamin, bonjour et merci d'être avec nous. Merci m'avoir invité sur votre antenne. Alors, vous avez vécu une NDE, une expérience aux frontières de la mort. Quand et dans quelles circonstances s'est produite cette expérience ? Alors, déjà, le NDE, ou l'expérience de mort imminente ou proche de la mort, c'est effectivement une expérience proche de la mort, une mort provisoire. Provisoire, comme dit le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Et je crois qu'il a raison, parce que je suis tout à fait en accord avec ces termes-là. Alors, me concernant, évidemment, moi, cette expérience, évidemment, a eu lieu en octobre de 1999, le matin, et c'est une expérience qui était liée à une opération chirurgicale importante, puisqu'il s'agissait de remplacer la valve mitrale qui était défectueuse, donc une opération de haute voltige. Pourquoi ? Parce que je bénéficiais d'une nouvelle technique. En fait, j'étais le cobaye, j'étais le premier Européen à avoir cette chance d'être opéré par un professeur qui descendait spécialement de l'Amérique du Nord, du Canada pour être précis, et de Toronto encore plus précis, qui avait dispensé une nouvelle technique de remplacement de la valve, non plus par une valve mécanique, mais par une recomposition avec les éléments intérieurs de la chambre dans le cœur, quoi, voilà. Et donc, beaucoup de gens étaient là pour voir cette grande première. L'opération s'est très bien passée. Simplement, il y a eu un petit problème juste une fois la fermeture refermée, enfin, la cage thoracique refermée. Il y a eu tout simplement une hémorragie importante, très intense, qui a permis justement que tout le sang se répande dans le corps et que le cœur s'arrête. Et puis, pendant le temps de réfléchir et de savoir exactement et de rouvrir tout ça, et de redécouvrir et de nettoyer tout l'intérieur, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait eu une structure qui avait lâché. Donc, le cœur s'est arrêté et puis ça a duré pendant à peu près 40 minutes, l'histoire. Donc, pendant ce temps-là, surprise, à ce moment-là, moi, je me suis retrouvé à l'extérieur de moi et c'est là que j'ai eu surprise parce que on n'a pas cette conscience-là quand on est dans notre cervelle. On ne peut pas savoir qu'on existe en dehors de nous. Et voilà, c'est cette découverte-là, la première belle découverte que j'ai trouvée, à qui j'ai eu affaire. Et ce qui est étonnant, c'est que dans cette conscience extérieure, tout ce qui est sens a une autre dimension, c'est-à-dire qu'on a cette capacité incroyable de lire et d'entendre tout ce qu'on ne pouvait pas entendre, c'est-à-dire les pensées des gens qui sont là. Donc moi je me suis retrouvé un peu en hauteur, pas en train de flotter parce qu'on n'a pas cette notion de flottement. Enfin, on est autrement, on est en train de regarder ce qui se passe et de découvrir cet nouvel environnement dans lequel on est avec cette capacité incroyable de la lecture d'autres choses, d'autres sens. Donc on voit, moi je voyais carrément à travers les murs, je sentais qu'il y avait d'autres personnes au-delà des murs, mais en tout cas dans la salle d'opération il y avait beaucoup de monde évidemment puisque c'était un événement quelque part, et donc dans ce beaucoup de monde, il y avait des pensées nocives et des pensées positives, et je ressentais tout, quoi, voilà. Et donc je voyais un peu en dessous, alors parce que c'était en hauteur, c'était différent, la notion de dimension est différente. En tout cas, je me voyais un petit peu en dessous, et dans ce en dessous, il y avait un peu la panique à bord, parce que derrière, il fallait réussir l'opération, parce que c'était quand même un événement. Et autrement, c'était aussi des personnes étrangères qui n'avaient pas l'habitude du service, qui étaient là en train de prendre des décisions par rapport à l'intervention. Donc tout ça, je le ressentais, je le voyais, et je l'entendais, je le ressentais, je l'entendais, quoi. Et à un moment donné, je me suis aperçu. Donc c'est là où j'ai pris conscience qu'il s'était passé quelque chose, et cette découverte incroyable d'exister en dehors de son corps. Et j'ai senti donc le mouvement de panique et l'importance de l'opération, de l'instant, et c'est à ce moment-là que je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai tout de suite compris, que j'étais mort, quoi. En fait, mort provisoire. La suite, évidemment, n'est que du provisoire. Et donc, à partir du moment, cette acceptation de ce qui m'est arrivé, je suis rentré immédiatement dans une autre dimension, une espèce de
montée vibratoire. Ouais. Je mets comme ça des mots maintenant parce que c'est vrai que c'est comme la plupart de mes confrères et consoeurs qui ont vécu une expérience comme ça, c'est la grande difficulté, c'est de mettre des mots là-dessus. Donc je vais commencer à mettre des mots un peu particuliers, mais bon, c'est des montées vibratoires, et dans ce tunnel qui est effectivement une forme un peu blonde, je veux dire, qui est très... Moi, c'est pas vu noir, il est vu pas très lumineux, mais très énergétique. C'est comme si des volutes tournaient avec grande vitesse et qui m'emmenaient vers quelque chose qui m'attirait très fortement. C'est un point lumineux qui devenait extrêmement rapidement vers moi et très attirant en fait. Ouais. Très attirant dans le sens, c'était un magnétisme qui n'est que de l'amour, quoi. Et quand on a en face de nous une lumière qui est très très belle, magnifique, très étincelante, mais elle fait pas mal, quoi. Elle est très profonde, on sent une profondeur là-dedans, donc on s'engouffre dans cette profondeur sans a priori, et surtout avec confiance, quoi. Et cette confiance, vous la recevez immédiatement quand vous la pénétrez. À aucun moment vous étiez inquiet? Non, justement, c'est étonnant, parce que je m'étais détaché de moi-même. Oui. Et que quand on passe de cet autre côté, je veux dire, il n'y a plus rien qui... Enfin, moi, j'étais dans un état d'esprit peut-être particulier, en tout cas, j'étais confiant. Par rapport à cette opération qui est quand même pour les gens qui devaient le faire un événement, moi j'étais dans la confiance, même si au préalablement, bon, il y avait toute une montée d'angoisse parce que bon, c'est toujours devant l'inconnu qu'on a peur. Oui, bien sûr. Voilà, et cet inconnu justement, la première fois où j'ai pénétré la porte de la clinique, tout ça a disparu, et le lendemain, le surlendemain, j'étais confronté à toutes ces rencontres avec ces gens-là, et plus j'allais dans la rencontre, et plus j'étais en confiance, donc j'étais bien serein au niveau de l'opération. Quand je suis arrivé dans la salle d'opération, bon, j'ai pris le temps d'observation parce que je suis quand même quelqu'un qui observe beaucoup. On m'a beaucoup rassuré, l'anesthésiste surtout d'ailleurs, avec qui j'ai plaisanté. Et puis, à un moment donné, je suis parti dans le noir, le néant, où on n'a pas le souvenir. Et je me suis retrouvé éveillé plutôt, le terme éveillé, ailleurs, en dehors de moi, dans un petit peu en train de planer au-dessus de cette truc très brillant en même temps où c'était un peu la panique. Voilà. J'ai pénétré dans cette lumière, là tout a commencé. Quoi. Je me souviens, Nicole Doron faisait référence à cette lumière. Elle a employé ces termes. Elle disait 1000 soleils se levaient en moi et je rentrais à la maison. Est-ce que ça vous a fait exactement à peu près la même chose? Alors, c'est même plus puissant que ça. Je veux dire, moi, quand j'ai pénétré cette membrane énergétique, cette blancheur opalescente, luminescente, dans laquelle, comme si on passait une frontière, si vous voulez, j'ai pénétré ça comme si je rentrais dans le cœur de 100 000 mamans qui me disaient en un seul instant, je t'aime. Oui, en effet. Voilà, c'est cette puissance d'amour. Vraiment, c'est même la puissance, c'est infini, quoi. Et c'est très puissant en même temps et très, très prégnant. Puisque, voilà, j'avais l'impression de retourner effectivement dans ce que je connaissais. Alors là, c'est étonnant, puisque toute la mémoire, une mémoire, alors c'est la connaissance, on va dire, mettre un mot pompeux, l'universalité, que beaucoup interprètent de différentes façons. Moi, je la comprends comme ça, où je sais tout sur tout, il n'y a plus rien qui nous inquiète. Vous parliez d'inquiétude avant, moi, j'étais pas inquiet. C'est vrai que quand on est en dehors de soi, il n'y a plus du tout la souffrance, il n'y a plus rien du tout. On n'a pas abandonné les balises, mais on les a acceptées. Et dans cette acceptation, c'est évident la plénitude, il n'y a pas de désarroi. Donc on est dans une belle plénitude, et quand on va dans cette lumière et quand on pénètre ce voile magnifique d'amour, et on rentre dans une chambre ou un endroit extrêmement beau, magnifique, extrêmement lumineux, dans le sens où c'est pas une lumière qui fait mal, qui est très accueillante, voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes entré dans la lumière? Est-ce que vous avez... De toute manière, donc effectivement, je retrouve mon chez-moi, toute ma connaissance, savoir de ce que j'étais avant, dans quel endroit je suis, et dans cette connaissance aussi sur un devenir, on va dire extrêmement rapidement, parce que après je suis rentré dans une autre connaissance qui était beaucoup moins lapidaire dans le sens où on se rend compte de toutes nos erreurs à ce moment-là, d'une vie terrestre charnelle dans laquelle on a été auparavant, et voilà. Donc j'ai pas rencontré là de gens de ma famille, de connaissances, de père, de mère. Mon père est parti il y a des années avant ça. J'ai pas vu mes grands-parents non plus. Enfin, pourquoi
pourquoi, je l'expliquerai après, enfin si j'ai le temps, parce que c'est quand même très long tout ça. Oui, allez-y. Dans l'explication, mais en tout cas, j'étais bien et j'étais accompagné par une présence qui me parlait de plein de choses, qui me révélait un peu ce que j'étais. Donc c'est aussi cette connaissance qu'en fait, c'est moi-même qui me parlais à moi-même, mais c'était une présence un peu féminine. Il n'y avait pas de forme, c'était une voix intérieure très puissante qui me rappelait tous les étapes de ma vie. Donc c'était pas un panorama que j'avais visuel, mais plutôt audio, on va dire, intérieur, voilà, et qui me disait tu n'es pas mort. Hein. C'est à ce moment-là j'ai compris. Mais il me positionnait dans ce sens-là où j'étais pas mort, j'étais simplement simple visiteur. Oui. Et là, évidemment, je n'avais même pas à poser la question puisque les réponses venaient immédiatement. Quoi. Mm-hmm. À votre avis, pourquoi vous n'avez pas rencontré de personnages, enfin de membres de la famille, par exemple? Ça, c'est une bonne question. Je suis toujours en train de me la poser, mais j'ai une réponse succincte à mettre dessus. C'est que, comme en fait j'étais visiteur, j'étais pas vraiment dans un problème de choix. Je savais que j'allais revenir. C'était immédiat. On m'a pas dit non, c'était pas le moment. Non, je savais déjà que j'allais revenir. Et donc j'étais dans une particularité un peu différente des autres, dans le sens où, oui, effectivement, donc c'est pas une exception, parce que je pense que Nicole et d'autres ont fait le même voyage que le mien. On n'a pas ce sens-là de la mort, c'est la fin, quoi. Oui. On sait qu'on est dans un endroit, un moment d'exception où on nous a permis, on va dire entre guillemets, on nous a donné l'autorisation de comprendre ce que c'était l'au-delà, ce que j'appelle après la vie. Et dans cet au-delà, c'est précisé après plusieurs niveaux de conscience où l'âme vit une vie extraordinaire, dans le sens où moi j'étais accompagné tout de suite après par 3 personnages, tout à fait de formes humaines, dont un qui était un ami très cher à moi. Justement, on parlait de ma famille, mais il y avait un ami qui était là, qui était parti 40 ans auparavant, avec qui j'avais eu quand même une relation philosophique importante, beaucoup d'échanges sur la vie, et il m'avait amené souvent à des discussions comme ça, sur le principe de la vie. Et c'est Baudouin dans son prénom, je l'ai reconnu non pas par ce qu'il était, mais par ce regard puissant chargé d'amour envers moi. Donc tout de suite j'ai compris avec qui j'avais affaire. Quelle surprise de le voir là, pour m'indiquer qu'effectivement il prenait le temps de s'occuper de moi pour me mener dans l'univers strates, les divers niveaux de la conscience humaine, de l'âme humaine, en parlant du plus bas vers le plus haut. Elle m'a dit, ça va être un long voyage. Alors effectivement, je suis peut-être parti 40 minutes, mais j'ai l'impression d'avoir fait un voyage d'1 an et demi. Ça veut dire que le temps est tout à fait relatif. De l'autre côté, il existe bien, mais voilà. Et donc j'ai fait un voyage incroyable dans le bas astral, ce qu'on appelle l'enfer. Vers les niveaux de plus en plus vers la Terre, et le niveau terrestre, et vibratoirement de plus en plus haut, vers le maximum de ma compréhension, de l'acceptation de ce que je peux comprendre au niveau de l'âme et de l'amour, surtout parce que je parle de lumière et de vibration, mais ce n'est qu'amour, et l'amour est infini. Et plus on s'élève, donc c'est une question d'élévation, pas d'évolution, plus on s'élève vers les strates supérieures, et plus c'est infini, et plus l'immensité de la découverte est importante. Voilà. Vincent Hammin, je vous propose de marquer un temps d'arrêt. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Vincent Hammin qui a vécu une expérience aux frontières de la mort, une NDE. Il nous fait part de son expérience, de son ressenti. Vous parlez de bas astral. Est-ce que ce bas astral que vous avez visité est conforme à ce que l'on peut voir, à ce que le film Nos Solars, Notre Demeure décrit justement? Oui. Alors, c'est marrant que vous parliez... c'est tout à fait normal, puisque moi, quand je suis revenu, j'ai mis quand même plus de 12 ans de déni. J'ai créé carrément mon déni par rapport à ce que j'avais vécu, parce que c'était carrément, comme je l'ai dit, impossible de mettre des mots dessus, tellement très difficile à partager. Tout de suite, j'ai bien essayé, mais on m'a rejeté, parce que me prenant pour un mystique, pour un demeuré, un illuminé, bref, en mettant dessus que c'était effectivement les effets anesthésiques qui permettaient ce genre de petit voyage. Alors que, comme je dis aujourd'hui encore, l'expérience n'est pas finie, comme si chaque fois que je la décris, c'est comme
si elle avait lieu il y a eu 10 secondes, donc elle a passé extrêmement court, comme si je suis encore dedans. Ouais. Voilà. Donc voilà, alors le bas astral, oui, alors nos solars, oui. Alors pendant 10 ans, je n'étais pas au courant, que j'avais l'impression d'être seul à avoir vécu cette expérience-là. Je me suis petit à petit être confronté à une autre réalité que j'étais pas seul. Ça s'est passé d'une façon magnifique en même temps. Ce rappel à l'ordre de dire tu as fait une expérience et il va falloir la partager. J'en parlerai après. Oui. Et donc après 10 ans de déni et de silence, j'ai commencé à partager parce que l'expérience est tellement débordante. Et comme je dis, l'information arrive en permanence, donc il va falloir la contenir. Et c'est extrêmement difficile de la contenir. Donc on va rechercher l'équivalence ailleurs. Et l'équivalence, j'ai trouvé effectivement déjà dans le livre du docteur Moody, le livre de La vie après la vie. Et puis quand on va de plus en plus loin, on se rend compte qu'il y a eu des gens qui ont vécu des expériences similaires. Entre autres Nicole, que j'ai rencontré 2 ou 3 fois et puis qu'on a partagé beaucoup de choses en commun. Ouais. Et puis il y a eu aussi cette lecture incroyable de Nos Solars, surtout par le film et par ce que j'ai pu entendre dans ces conférences. Voilà. Et Chico Xavier, effectivement, a parlé de pratiquement des mêmes choses dans lesquelles moi j'étais confronté, quoi. Et Nos Solars, c'est quelque chose, le film est très, très romancé, on est dans une histoire d'une romance quelque part, parce que c'est vrai, pour mettre non seulement des mots, mais en plus des images, c'est très difficile. Et par contre, quand vous parlez de bas astral, il y a eu d'autres films qui parlent aussi différemment, et moi j'étais confronté à peu près à tous ce mélange. Je parle au-delà de nos rêves, je parle des expériences interdites et plein d'autres choses, voilà. Et moi je vais vous décrire ce que j'ai vécu réellement, ce que j'ai ressenti dans l'affrontement. C'est un véritable affrontement quand je suis arrivé au niveau du bas astral, et je ne savais pas qu'il y avait encore pire que ça, quoi. Ah bon? Et oui. Et j'en parlerai après. Mais là, ce que j'étais confronté, donc, c'est une descente vibratoire toujours avec mes 3 compagnons, mes guides ou mes protecteurs, peu importe. Et là, c'était absolument nécessaire parce que tout ce que je pouvais ressentir, c'était du domaine de l'horreur. Et le domaine de l'horreur, il n'y a pas de finalité à ça. C'est que c'est une puissance telle. J'avais l'impression de rentrer dans le cerveau d'un humain qui n'est fait que pour la haine. Donc, tout est réagi par la haine, et la haine se nourrit elle-même. Et elle va chercher de toute manière une autre nourriture pour essayer de trouver cette appartenance à cette vibration très très lourde, quoi. Et donc confronté à cette haine dans l'ambiance glauque, noirâtre, sombre, où on avait l'impression d'être où les dimensions ne correspondaient plus à ce que je connaissais. J'avais l'impression d'être dans une proximité immédiate de toute chose, c'est-à-dire comme s'il n'y avait que 2 dimensions. La 3e dimension n'était plus, la profondeur n'était plus, voilà, et je me trouvais donc face à face à chaque fois à des situations extrêmement dantesques, de noir et de glauque. Alors j'étais à un moment donné dans le parcours, parce que c'était un parcours quand même, je dirais pas initiatique parce qu'il n'y a pas d'initiation là-dedans, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement difficile, puisque c'est une addition de plusieurs choses qui venaient en faire un summum de la méchanceté, de la noirceur. Et plus j'avançais, plus c'était compliqué à gérer, plus il me protégeait, et plus j'avais du mal à comprendre et à accepter ce que je voyais. Et c'est là où, quand je suis face à cette muraille marron, où là, elle est scorie, une muraille qui est luisante, extrêmement dégoulissante, je ne sais pas comment on peut dire, mais et dont étaient empêtrés des gens, des âmes, qui hurlaient, qui vociféraient, et dans lesquels il n'y avait aucun échappatoire, comme s'ils étaient en prison par eux-mêmes, une espèce d'avilissement qui se nourrissait elles-mêmes, et dont s'échappait la haine, la méchanceté, le côté... Je parlais des sens tout à l'heure, mais j'avais aussi l'odeur, et en même temps, j'entendais des choses horribles, quoi. Voilà. Donc, passer ce moment-là, parce que c'était une suite d'événements qui étaient de plus en plus difficiles. On a traversé cette muraille par une faille, alors, voulu ou non voulu, j'en sais rien, mais de l'autre, c'est un peu ce que je retrouvais dans Nos Solars, ces immensités de marécages, de disharmonie, où il y avait des choses qui fuyaient, ces maraudes qui étaient extrêmement fugaces, qui étaient là, et qui, il me voyait pas, il me ressentait pas, mais par contre, moi, je ressentais tout, quoi. Et il y avait beaucoup de chaos, c'était le chaos généralisé, où la haine s'alimentait elle-même, quoi. Il y avait de la violence permanente, en permanence, c'était compliqué à gérer, quoi. Mais selon vous, pour quelles raisons ces personnes, ces gens se trouvent dans cette situation? Oui, alors évidemment, quand vous êtes là sur place, vous comprenez pas ça, le pourquoi, le comment.
effectivement, moi j'ai essayé d'aider, mais on me disait que c'était pas la peine, parce que c'était quelque chose qu'il voulait quelque part. Ah oui. Et j'ai compris dans cet acte de volonté vers le mal, était lié certainement à un parcours extrêmement difficile en tant que charnel, en tant que personne. Ouais. Charnel avec une systématique dans la violence et dans le non-espoir de vouloir se sortir, parce qu'en fait j'ai compris que la haine se nourrissait elle-même, c'est-à-dire Oui. que plus on est dans la haine et plus on est dans la peur, plus la peur crée la haine et ainsi de suite. C'est un véritable rouleau compresseur qui vous emmène parfois loin, et donc en vie successive ils n'ont connu que ça. Et dans ce que ça, il y a que de la haine et l'ego, évidemment, puisque tout est lié avec l'ego, le vouloir d'être pour pouvoir faire mal et de posséder et de détruire l'autre. Quoi. Est-ce qu'on peut les sortir de cette situation? Nous-mêmes, non. Non. Nous-mêmes, non. Le libre arbitre est quelque chose de prédominant de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vous obligera quoi que ce soit. C'est vous-même qui décidez. Et même dans ces situations extrêmement glauques, je veux dire, il fonctionne très très bien, dans le sens où un jour ou l'autre, il faut qu'il se pose la question du pourquoi et du comment. Et si le pourquoi n'est pas, et du comment n'est pas aussi vivace que peut être là-haut, plus haut on va dire, c'est la haine qui prend le dessus surtout. Donc la haine se nourrit de l'autre, en même temps de l'autre. Alors il y a une chose que j'ai pas dit, mais ils ont l'impression d'être dans le néant, dans le noir absolu. Ah oui. Par contre, ils ressentent de la haine des autres. Mais ils ne les voient pas. Donc c'est horrible, je veux dire. Ah oui. Vivre pas indéfiniment, parce que l'infini n'existe pas dans ces états-là. Il y a toujours quelque part quelque chose qui permet une étincelle sur la vérité de ce que l'on est devenu. Et déjà, quand on se pose la question à un moment donné, à force d'être nourri par cette haine, on se sature de ça, et vient la question de dire mais pourquoi? Et déjà, ce pourquoi, c'est déjà l'amorce de quelque chose de plus lumineux. Une autre condition, tout simplement. Parce qu'on le voit bien, dans nos solars, à un moment donné, les êtres de lumière s'approchent, ils leur tendent la main, et ils se reculent. Ils n'acceptent pas qu'on leur tende la main. Exactement. Et souvent, c'est vrai que moi, je voyais de la lumière, malgré tout, des étincelles, alors. Qui venaient là, qui n'étaient pas de forme humaine, c'était autre chose, hein. C'était une telle ambiance glauque, donc, mais on sentait qu'effectivement il y avait un travail incessant d'êtres de lumière, comme vous dites, qui sont là pour justement extraire de leur avidissement toutes ces âmes en perdition, voilà. Et c'est le pire, et bien après, évidemment, parce que moi j'en pouvais plus déjà de voir cela et de pas pouvoir, parce que de l'autre côté, quand vous êtes de l'autre côté, il y a énormément de compassion et d'empathie qui vous domine quand même. Oui, heureusement. C'est très prégnant. Et donc là, on veut aider, on veut tendre la main, mais on ne peut pas parce qu'il y a des barrières qui sont tout à fait logiques, qui sont liées au libre arbitre, quoi. Et donc, je voulais quand même sortir de cet angoisse glauque et qui n'était que de chaos et de disharmonie. Hein. C'est impressionnant de voir à ce point la désolation, quoi. Et surtout le manque de lumière, lumière intérieure. Tout est intérieur. Donc voilà. Et donc cet avilissement, je ne pouvais plus supporter. Et à un moment donné, j'ai demandé à vouloir avoir un autre état beaucoup plus lumineux, beaucoup plus réjouissif, avec de plus ambiance lumineuse. Et il me dit non, il faut quand même que tu comprennes. On va pas t'y emmener. Ben, c'est un terme que je mets. On m'emmène pas. On essaie de me faire voir ce que tu pourrais pas comprendre. Mais je dis qu'est-ce que je peux pas comprendre. J'ai déjà vu le maximum de la noirceur. Est-ce qu'il existe quelque chose de pire? Oui, le pire est là, c'est-à-dire que c'est simplement ce que certainement des philosophes ou d'autres personnes appellent la seconde mort, c'est-à-dire que c'est l'effacement de l'âme, quoi, tout simplement. Ah bon? Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont très peu dans ce cas-là. À force de refus de la bonté ou de la miséricorde, quelque part, on peut y mettre des mots, de ces êtres de lumière qui viennent apporter que l'amour. Il y en a qui sont un tel orgueil, un tel ego, qui a refus systématique de vouloir changer de condition, qui se retrouvent dans une autre condition, c'est-à-dire d'arrêter la souffrance, parce que je n'aurais pas parlé, mais ces âmes souffrent terriblement d'être dans ces conditions-là, et il y a une certaine miséricorde qui se met en place, et qui est donc, on va arrêter tout, on extrait, si vous voulez, c'est l'énergie divine qui est en nous, on l'extrait de l'âme, et puis tout ce qui va disparaître, c'est le souvenir d'une vie, c'est l'histoire d'une vie, et voilà. Et donc l'âme retourne dans le pot commun, dans cette énergie des départs, et ce qui reste disparaît, quoi. Voilà. Ils veulent pas se remettre en question, finalement, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ça n'a rien de religieux, tout ce que je dis. Non. C'est les enfers, c'est vrai, mais c'est pire que l'enfer, quoi. Ouais. Là, c'est la destruction complète
complète de l'âme, là, de l'énergie complète, quoi. Vraiment, moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Hein. Bah, je me doute, oui. Je ne vais pas en parler parce que moi ça me fait mal. Bah, je me doute, Il y a toujours besoin d'échapper. On peut toujours s'échapper à ces conditions-là, mais non, quoi. Petit à petit, on est remonté. Voilà. Les sphères beaucoup plus lumineuses, hein, et même jusqu'au niveau vibratoire de la Terre. Et là, j'ai compris aussi autre chose, quoi. Et qu'est-ce que vous avez compris? Que il y a plein d'âmes en perdition qui sont là en train de errer, en train de s'assouvir encore de passions charnelles, terrestres, de toutes liées au problème de la chimie, au problème de l'alcool et tout ça, et qui sont en train en recherche permanente de pouvoir retrouver des sensations qu'ils ont perdues, hein, le goût de l'alcool, le goût de la cigarette, le goût de toutes ces addictions dans lesquelles ils ont la fin de vie était quand même très difficile pour eux, quoi. Il y a aussi des âmes qui sont en perdition parce que ayant vécu toute une vie de matérialisme, dans le besoin du tout avoir et de bien paraître, hein, pas tenir compte de l'étincelle spirituelle qui est en nous, hein, l'étincelle d'amour tout simplement, qui ont tout fait pour le mettre engranger un maximum de bien, effectivement pensant que il y avait plus que ça à vivre sur Terre, et déception, quand on passe de l'autre côté, tout ça disparaît, quoi. Les valises sont vides. Bien et sûr. ce qui remplace, c'est le manque d'amour, et les valises sont lourdes à porter après, parce que c'est très difficile d'être confronté à cette réalité, que si on avait su, quoi. Et le si on avait su, on veut pas le voir, donc ils sont même dans l'absence de savoir qu'il y a autre chose, hein. Donc ils sont en train justement de reconstruire inlassablement leur empire de pouvoir ou d'argent, et ils voient que il y a aucune consistance, que tout s'écroule, mais ça les inquiète pas, donc ils passent beaucoup de temps, on va dire relatif, à reconstruire tout ça, quoi. On peut le comprendre parce qu'ici, quand on voit, je ne citerai pas de nom, mais enfin, quand on allume son poste de télévision et qu'on voit ce qu'on voit en ce moment, on peut vraiment se poser des questions, quoi. Hein. Alors, ce que j'ai pas dit, mais entre la Terre, les niveaux terrestres et le niveau le plus bas, il y a des millions et des millions de strates. Ça veut dire, pour dire que l'âme est riche, quand même. Elle est riche de plein de choses, quoi. Voilà. Et plus on monte, évidemment, plus la présence divine est là, c'est-à-dire l'énergie d'amour, tout simplement, hein, qui est là, et c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Bon, c'est extrêmement difficile à décrire ça par des mots, par une grammaire qui est déjà riche, française, mais il n'y a pas au-dessus, donc il faut carrément inventer des mots un jour pour décrire cette sublimité, cette magnificence qui est là, qui est incroyable. Et plus vous vous élevez, c'est comme si, vous voyez, on se trouvait dans la lettre V au niveau de l'intersection des branches, et plus vous élevez, plus l'amour est puissant, et plus la perception de l'amour est fort, et plus l'horizon s'éloigne, vous voyez. Ça veut dire que plus on est dans le bas, et plus ça se restreint. Vincent Hammin, je vous propose de marquer un temps d'arrêt, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Vincent Hammin qui a vécu une expérience aux frontières de la mort, une NDE. Il nous fait part de son expérience, de son ressenti. Alors on parle souvent de sphères musicales, où on fait de la musique, où on développe les arts, ou alors des sphères où il y a des paysages magnifiques. Est-ce que vous avez accédé justement à ces sphères? Oui, j'en parle longuement en conférence quand je les donne, il y en a de plus en plus, et surtout par mes livres où on rentre vraiment en détail. J'écris 2 livres quand même sur cette histoire-là. J'ai mis beaucoup de temps et j'expliquerai un jour comment ça s'est fait d'une façon incroyable et extraordinaire. Alors évidemment, quand on commence à remonter du bas astral, dans les enfers, des basses vibrations, plus on découvre la magnificence de la vie. Et ce qui est étonnant, c'est que justement, quand on meurt, on change de dimension, donc d'état, mais on laisse toute la douleur physique, on laisse tout ce qui nous a fait un côté un peu récurrent de tout ce parcours de vie, de fractures et de douleurs. On a cette trace-là dans la mémoire, mais on ne la subit plus. C'est-à-dire qu'on bascule dans du merveilleux. Donc on n'a plus la lourdeur de la vie, plus la gravité en plus, et donc on est confronté à un moment de mourir, mais qu'est-ce que je vais faire de ça maintenant? Parce que tout est beau, mais ce beau, comment l'aborder? Et donc on passe
au moment de mourir jusqu'à un certain temps, en fonction du niveau spirituel dans lequel on est quand on passe beaucoup de temps à maîtriser ce qu'on appelle la pensée. Et la pensée fait tout, c'est le moteur de votre vie après. De toute manière, avec tout ça, vous faites avec ce moteur, vous faites toute votre vie. C'est-à-dire que vous êtes dans la création permanente, parce que de l'autre côté, ça se crée en permanence, ça soit à tous les niveaux, dans la recherche de l'information, donc de l'événement, c'est-à-dire tout ce qui est merveilleux, on va aller le chercher. Si on a, tant soit peu, on n'a pas développé un domaine artistique, on sera tenté de le développer de cet autre côté, parce qu'on a des moyens incroyables d'y arriver, pour y arriver. On a aussi, si on était dans l'enseignement, avant, on continue. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on continue un peu tout ce qui nous a animés intérieurement dans le bon, dans le bien, de l'autre côté. Voilà, l'artiste se retrouve avec des moyens incroyables. L'enseignant, il a envie de découvrir, donc d'aller chercher l'information et de la partager. Voilà. Par contre, ce qu'on laisse, c'est tout ce qui est un peu côté financier, les choses. Oui, heureusement, c'est pas mal. Il y a les moteurs, on voyage à des vitesses incroyables. Moi, je trouve ça d'une force incroyable. Moi, j'ai visité des trucs, mais en instantané, quoi. J'ai même appris à maîtriser la pensée. Ça veut dire que à ralentir la pensée pour pouvoir profiter de la beauté du voyage. Parce que dans la cosmologie que j'ai pu découvrir, c'est de l'incroyable, quoi. Et donc, pour visiter l'incroyable, il faut le comprendre. Et pour le comprendre, il faut à un moment donné se positionner et arrêter un peu le cheminement de la pensée. Et donc, j'ai réussi à maîtriser ça et à découvrir des trucs incroyables, quoi. Voilà. Je ne peux même pas imaginer que c'est vraiment une beauté, mais vraiment. Et donc, vous parlez de paysage, oui. Alors, comment vit-on de l'autre côté? Alors évidemment, on n'a pas un métier, je vous l'ai dit, on est toujours dans la création, donc on va chercher l'événement, on va chercher l'intérêt par rapport à ce que l'on est, et on est toujours dans le bien fondé. On ne va pas chercher quelque chose qui ne va pas nous intéresser. Automatiquement, on est attiré par quelque chose qui nous intéresse et qui vibre en nous. Donc on rentre en harmonie avec notre environnement, et la pensée va donc créer l'environnement, et l'environnement, la pensée va rentrer en concorde avec les autres pensées. Parce qu'on n'est pas seul. Bien sûr. La solitude n'existe pas de l'autre côté, on est toujours accompagné par qui que ce soit. Alors là, vous me rassurez, parce que franchement, ici, on est plutôt solitaire. Exactement. Voilà. De l'autre côté, déjà, l'accueil, c'est quelque chose de magnifique. C'est grandiose. L'accueil quand au moment où vous basculez de l'autre côté, c'est quelque chose d'incroyable. Non seulement, comme je l'ai dit, vous existez en dehors de vous, vous trouvez des sensations incroyables par les sens, mais en plus, vous avez la vision de quelque chose de magnifique, et dans quelque chose de magnifique, il y a tous les gens qui sont là, que vous avez connus, que vous avez aimés, soit par l'amitié ou par l'amour des liens de sang et de la famille. Donc une fratrie se met en place autour de vous, et c'est la vie générale. Vous rentrez dans quelque chose de magnifique, quoi. C'est très joyeux, c'est très festif. On est dans l'humour de l'autre côté, il faut savoir, rien n'est sérieux, on est toujours dans l'humour, dans la plaisanterie, mais pas dans l'ironie. Il y a une raison à ça. Oui, bien sûr. Et donc vous allez construire ensemble, vous allez vivre dans des demeures qui, comme c'est par magie, existent pour vous. C'est-à-dire que préalablement, votre pensée déjà a créé à votre environnement en accord avec les autres. Donc vous rentrez dans les demeures où lesquelles vivent les gens que vous avez aimés, et il y a des beaux meubles, il y a des belles pièces, il y a des spatios très larges, vous avez une nature autour qui est luxuriante, mais vous ne pouvez même pas imaginer la beauté de ce que ça peut représenter. Et en plus, vous vivez avec cette nature, qu'elle répond en harmonie avec vous. Vous avez une vision de cette nature, c'est-à-dire que vous allez même voir l'essence qui la nourrit à l'intérieur. Alors les couleurs, il y a beaucoup de couleurs que je ne connaissais pas. C'est incroyable, c'est très luminescent. Alors c'est la luminescence, c'est la lumière qui sort de l'énergie intérieure, et cette luminescence, elle est colorée, et donc elle inonde partout la lumière. Toutes les lumières, il y a de l'ombre malgré tout. Vous pouvez souhaiter avoir de l'ombre pour simplement parce que vous avez aimé l'ombre dans votre vie. Alors l'ombre, c'est par rapport à la lumière, pas la sombritude intérieure, c'est autre chose. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'à un moment, pour vous adapter à cet environnement nouveau, parce que c'est tellement, tout est dans le magnifique, ça vous perturbe quand même. C'est-à-dire que vous voulez retrouver un peu votre vie sur Terre, comment vous étiez, parce que vous aimez bien. Si vous aimez bien dormir, parce que à un moment donné, vous allez dormir, et étonnamment, la nuit se positionne. Il y a le jour et la nuit, en fonction de ce que vous avez envie. Tout ça pour vous dire que vous êtes dans un bien fondé par rapport à votre harmonie. Voilà. Alors,
Et comment communiquez-vous avec les autres personnes qui sont... Alors on le voit bon, dans nos solars, la famille communique comme on communique ici, mais en fait c'est par transmission de pensée. Oui, c'est un peu comme dans les rêves finalement. Oui, c'est ça, on va dire qu'il n'y a pas de questionnement. Oui. C'est-à-dire que vous avez des réponses sur tout. La question, c'est pas la peine de la poser, vous avez la réponse. Oui. Vous voyez ? Donc, dans ce cadre-là, je veux dire, la pensée, elle se transmet comme si c'était une pensée commune. On échange dans cette pensée commune. Oui. Hein ? Et si on veut découvrir autre chose, donc, par magnétisme, d'autres personnes vont venir avec vous penser dans la même pensée commune. Et donc, on échange comme ça. Voilà. Oui, oui. Hein? Ouais. Et on découvre en permanence, c'est que comme la création c'est de la découverte en permanence, voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Alors de l'autre côté, est-ce que vous avez eu la connaissance sur la réincarnation ? Est-ce qu'on en parle de l'autre côté de la réincarnation ? Oui, bien sûr, oui. Ouais. Oui, oui. Alors ça c'est quelque chose de puissant. Alors bon, il n'y a pas que la réincarnation qui existe. Hein. Oui, il y a d'autres solutions, il y a d'autres possibilités. Bien sûr, il y a d'autres chemins beaucoup plus difficiles que la réincarnation, qui est déjà quelque chose de pas facile. Ouais. Mais il faut savoir qu'on ne se réincarne pas vers un moins, on se réincarne toujours vers un plus. C'est-à-dire que les épreuves qu'on a eues sur Terre, on sont là pour faire réfléchir certainement, pour se repositionner autrement. Ouais. Soit on les comprend, on les comprend pas. Mais je dirais comment il faut faire justement pour éviter des multiples réincarnations dans la vie de tous les jours. Ouais. Donc voilà, la réincarnation existe. Alors c'est une chose qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que vous avez le droit d'être oisif, ne pas vouloir se réincarner, parce que ça vous n'avez pas envie. Il n'y a personne qui vous oblige à quoi que ce soit. D'autre côté, c'est vous-même qui décidez ou non de votre réincarnation, de votre chemin de vie. C'est votre libre arbitre, hein, comme on appelle ça, qui vous induit donc par rapport à ce que vous avez envie. Est-ce que vous sollicitez un retour sur Terre, un retour dans la vie charnelle? Il y a une raison pour cela, c'est-à-dire que vous êtes confronté à nouveau à une vie pour connaître, pour être dans l'exploration, la découverte, hein, voilà, ou soit vous refusez parce que votre vie a été quand même très difficile et que vous ménagez un peu et vous prenez le temps de la réflexion sur ce que vous avez envie de faire. Ouais. Voilà. Alors les autres voies de la réincarnation sont effectivement. Alors j'ai dit dans la réincarnation généralement on retrouve toujours le même milieu dans lequel on est. Oui. On retrouve un peu les âmes sœurs, les âmes jumelles, enfin tout ce qu'on en a pu aimer, tout ce qui est un peu nos parents, nos enfants, qui se réincarnent à d'autres temps différemment, mais comme le temps est tout relatif de l'autre côté, la notion de temps terrestre n'existe plus. Réflexion de la vie, le temps qui passe, il est réel, mais il est autrement. Et donc, soit vous avez décidé de plus vous réincarner, mais vous préférez attendre vos parents, vos enfants qui sont en réincarnation actuellement dans des vies, vous attendez, et dans cette attente, vous le comblez par la création, par l'envie de connaître, et de tout ça. Donc, c'est extrêmement riche, extrêmement riche. Il n'y a pas de vide complet dans... L'oisicité existe, hein. Vous avez le droit d'être oisif et de prendre ce temps de oisicité pour visiter, pour parler de vous, pour être bien avec vous-même, quoi. Voilà, il n'y a rien qui vous oblige à quoi que ce soit. C'est une forme de méditation comme on fait ici, hein. Exactement. Quand on prend une année sabbatique, c'est justement pour se recadrer un peu, pour refaire des choses qu'on n'avait pas l'occasion de faire. Ce qui existe sur Terre existe de l'autre côté, d'une autre façon, beaucoup plus puissante, bien sûr, plus aérienne, on va dire, mais extrêmement nourrissante en tout cas. Alors quelles sont les autres possibilités justement qui peuvent faire évoluer notre âme, notre esprit, à part la réincarnation? Alors là, il y a d'autres voies beaucoup plus ardues, celle que j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que vous redescendez dans le bas astral, mais là, attention, parce que là, il faut savoir que les forces avilissantes sont extrêmement déstabilisantes. Extrêmement déstabilisantes. Vous ne pouvez même pas imaginer la force que ça représente. Et donc, il faut être aguerri quand même. Hein. Il faut avoir subi plusieurs vies, plusieurs élévations sur des niveaux extrêmement élevés pour pouvoir être capable de résister à l'avilissement. Et donc, généralement, ce sont des âmes très élevées qui ont un niveau spirituel d'amour, enfin une empathie, une compassion énorme en eux, et un amour puissant qui puisse également faire barrage à cette noirceur. Voilà. Et donc ils vont passer beaucoup de temps à faire comprendre à la personne, à l'entité, à l'âme concernée, que d'autres chemins existent que la noirceur. Voilà. Oui, d'accord. Et donc ça a tous les millions de strates, donc ça représente beaucoup de travail pour beaucoup de gens, et donc beaucoup de voies possibles. Hein.
Par contre, il y a des ouacs, il y a la réincarnation, ceux, je parlais de oisiveté, ceux qui préfèrent, ils sont bien là, et ça c'est tout à fait respectable, sont bien là, ils ne veulent pas changer, ce seront les autres qui seront à côté d'eux, qui vont se parfaire un peu leur connaissance spirituelle, ils vont essayer de susciter en elles le désir d'élévation, c'est-à-dire d'aller chercher l'amour de plus en plus fort, quoi, voilà. Alors de l'autre côté, est-ce qu'on a accès à ces vies passées ? Oui, bien sûr, évidemment. C'est la première chose, quand je vous dis qu'on peut rentrer chez soi, c'était partie du package, ou du pack, du lot, vous retrouvez toute la mémoire de tout ce que vous avez vécu, quand même. Et vous comprenez, bon, évidemment, quand c'est le moment face à ce miroir, là, ce panel ce panorama de vie, c'est là où j'ai dit tout à l'heure, il faudra faire un petit travail avant d'être confronté à ce qu'on a fait dans les multiples vies. Alors, évidemment, on retrouve toutes ces mémoires et on voit le chemin parcouru. C'est là, effectivement, où on décide soit la paresse, c'est-à-dire l'oisiveté, ou soit on dit, écoutez, on reprendra le chemin de vie terrestre plus tard. On analyse proprement sa propre situation par rapport à ses autres vies, oui, tout à fait. Vincent Hammin, je vous propose de marquer un temps d'arrêt, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Vincent Hammin qui a vécu une expérience aux frontières de la mort, une NDE. Il nous fait part de son expérience, de son ressenti. Est-ce qu'on peut s'incarner sur des planètes d'autres dimensions? Par exemple, nous, on est sur une planète à 3 dimensions. Est-ce qu'on peut aller s'incarner sur une planète à 5 ou 6 dimensions? Non. On retrouve toujours le même endroit de Terre, la vie sur Terre. On peut éventuellement être sur d'autres systèmes planétaires que dans le même univers. Donc, en parlant d'univers et d'autres dimensions, il y a évidemment énormément d'univers. Énormément. Alors, il y a des univers extrêmement lumineux où il n'y a pas la matière. Il y a des univers extrêmement sombres où là, il n'y a pas de la lumière. C'est tout à fait extrêmement riche et différent. Et les physiques sont extrêmement différentes. On ne peut pas les comparer. Et tout ça s'embrique les uns dans les autres. Donc après, c'est une question de vibration à 2 niveaux, tout simplement. Et il nous permet d'appréhender. Mais dans les réincarnations, généralement, on retrouve toujours le même. On peut se réincarner sur d'autres planètes. Pas forcément du système solaire, mais d'autres systèmes qui sont dans l'environnement galactique. Voilà. Après, comme c'est tellement vaste l'univers et qui est toujours en expansion et qui est toujours en train de se recréer, autrement, il y a de la création permanente. L'énergie divine est en expansion permanente. Ça, dans tous les univers, il n'y a pas. Et elle ne comble pas par le vide, elle comble par son énergie à elle-même. On appelle la matière noire, moi je s'appelle l'énergie divine qui fait le lien entre tout et tout le monde. Que ce soit ici sur Terre, dans l'environnement, dans l'air, sur la planète, mais aussi à l'extérieur, dans le vide. Et le vide, c'est pas un vide, c'est quelque chose d'extrêmement lumineux, justement, qui est peuplé de cette matière noire. Oui, parce que nous, on le perçoit pas. Parce qu'on est dans notre corps, c'est ça? Exactement, voilà. Quand je disais, est-ce qu'on pouvait aller se réincarner sur d'autres planètes en 5, 6e dimension, je veux dire, après un long cycle de réincarnation terrestre, bien entendu. Ah oui, d'accord, oui, tout à fait, oui. Après, le choix, c'est tellement vaste et tellement infini que, de l'autre côté, d'ailleurs, la notion d'infini, vous la comprenez très bien. Ici, on a du mal à se positionner comme quoi l'infini et l'éternité sont honnêtement deux composantes qui en font qu'une quelque part de notre côté, quoi. Mais quand on réfléchit bien, il y a que l'éternité qui peut exister, je veux dire, c'est une évidence. Si on se pose bien et on médite, on réfléchit, il faut essayer de comprendre comment ça se passe. Mais on s'en aperçoit. Le fait qu'on soit un habitant du corps, on le sent ici. Oui, tout à fait. On voit bien que c'est notre pensée, notre âme qui anime la machine. C'est une machine. Exactement, tout à fait. Mais il n'y en a pas beaucoup qui pensent comme nous. C'est vrai, parce qu'on est tous pris dans une vie extrêmement matérialiste. Aujourd'hui, la société, je vais pas faire... Parce que c'est vrai que, comme avec Nicole, on en a parlé souvent entre nous, on connaît l'avenir de la société humaine dans laquelle elle se précipite et qui sera qu'un mur qui sera extrêmement fracassant au bout du compte. Voilà, donc moi c'est vrai, j'ai révélé des choses dans mon 2e livre parce que c'était le moment et que ça aide beaucoup de gens et c'est marrant parce que tout ça résonne profondément en chacun de nous. Bien sûr. Je ne révèle rien, en fait tout le monde le sait, mais
et comprendre et mettre des mots enfin sur ce qu'il comprenait pas, quoi. Voilà. Et donc c'est dans ce sens-là que j'ai écrit les choses. Alors, c'est vrai qu'on a de l'autre côté, on a cette information qui connaît le passé, le présent et l'avenir, mais on nous dit pas tout. Moi et Nicole et d'autres, on a visité ou vécu qu'une petite parcelle. C'est tellement immense, quoi. Donc on peut pas dire qu'on a la vérité. Moi je dis, moi non, j'ai aucune vérité par rapport à ce que je dis. Simplement, discernement et rentrer en résonance avec vous-même, rester en harmonie dans l'intuitif, dans ce que vous pensez réellement. Voilà. Et généralement, ça résonne bien. Mais chacun a sa propre vérité, quoi. Est-ce que vous avez rencontré des animaux de l'autre côté? Oui, beaucoup. Et alors Beaucoup, c'est des choses magnifiques. Alors c'est étonnant. Bon, ça c'est des plus grandes surprises quand même, hein, parce que moi j'étais dans la religion, on n'a jamais parlé de l'âme animale, et pourtant elle existe bien comme l'âme végétale. Bah oui. Hein. Bah oui, c'est évident. Tout ce qui a un lien d'amour n'est pas détruit. C'est-à-dire que tout ce qui se crée dans l'amour continue de l'autre côté. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire que ce soit par rapport à la plante ou par rapport à l'animal. Et étonnamment, on communique comme par la pensée. Donc c'est une pensée totalement peut-être restrictive, pas aussi développée que l'âme humaine, on peut dire, mais moi je suis convaincu que l'animal a plus de composante d'amour en lui que l'humain. Ah oui. Ah c'est sûr, tout à fait. Et donc ce sont des âmes très fortes de l'autre côté qui évolueront de l'âme animale à l'âme humaine. Hein, voilà. Alors on retrouve nos animaux. Ah oui, de toute manière, tous les animaux avec qui vous avez eu des liens d'amour, hein, des liens magnifiques d'échange d'amour et de compassion, vous retrouvez magnifiques de l'autre côté, quoi. Hein, et puis tout ce que vous avez vécu dans les anciennes vies aussi, il n'y a pas que... Voilà. Hein. Donc comment ça se passe après? Parce que c'est vrai que, comment on s'élève de l'autre côté? Parce que c'est vrai que j'en ai parlé, les fratries se recomposent par affinité, par des liens d'amour, donc on y comprend l'animal dedans, et le végétal, et tout le monde se retrouve à un moment donné, dans un moment de temps, alors il est indéterminé, hein, on peut pas le mettre, mais pour s'élever tous ensemble vers une condition beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus chargée d'amour, hein, voilà. Et là, de nouveau, on est confronté à la découverte, alors, comme je dis, qui peut le plus, peut le moins, mais l'inverse c'est compliqué, c'est-à-dire que plus on est élevé dans les strates, et plus on voit, on compatit, on descend vers l'inférieur, mais l'inverse c'est compliqué. C'est-à-dire quand on est sur un état qui correspond à notre bien fondé à nous, à la vibration de notre âme, on pressent qu'il existe quelque chose au-dessus, mais on ne le voit pas. On est très attiré à ça. Ce qui nous permet de développer cette envie d'aller vers l'amour et qui va nous emmener à un moment donné dans le travail qu'il faut faire sur soi-même pour accéder à ce niveau supérieur, quoi, voilà. Alors certains expérienceurs me disaient que la Terre c'était une école, d'autres me disaient que j'ai fait une émission avec une personne qui a vécu une NDE justement la semaine dernière, qui me disait c'est pas vraiment une école, c'est plutôt un lieu d'expérience sans plus. Comment interpréter ces alors choses? en fait c'est un peu les deux. C'est avant tout un lieu d'expérimentation. Vous êtes dans l'expérimentation de la matière. Hein, la matière induit énormément de comportements. Donc voilà, à vous de les comprendre ou pas. À vous en fonction de ce que vous avez au départ, de votre outil qui est là, hein, les outils que vous avez de votre âme, l'amour surtout, vous êtes confronté en permanence à des attirances et tout ça, donc ça diminue ou ça accentue l'amour que vous avez en vous. Donc ça c'est l'expérimentation. Après, l'école, c'est l'école de la vie. Hein. On apprend en fonction de ce que l'on ressent à s'élever ou à régresser tout simplement, ou à stagner plutôt, on régresse pas, on stagne. Voilà, donc voilà, ça c'est vrai, aussi l'école de la vie. C'est une école très dure, la Terre. Vibratoirement, c'est très lourd, effectivement. C'est très compliqué parce que la Terre, il faut aussi se mettre sur un autre plan, c'est-à-dire que la vision que l'on a de la Terre, de la planète Terre, notre matrice, de l'autre côté, c'est quelque chose qui est un amour profond par rapport à cette mer qui est la Terre. Vu l'état dans lequel on l'a mis, là, c'est une catastrophe. À des niveaux différents, bien sûr, mais on est vraiment tous responsables. Je peux vous dire, quand on fracture, quand on passe de l'autre côté, on a cette fracture en nous qui nous fait mal. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait à ma terre, qu'est-ce que j'ai fait à ma mère, quoi. Voilà. C'est ça. Et ça, c'est très regrettable à un moment donné, parce que plus on a été dans le côté un peu délétère des dépenses, de tout ce qu'on a fait sur cette terre, et plus on est dans des difficultés de l'autre côté avec ça. Bien sûr. C'est vrai que moi, cosmologiquement parlant, la Terre, c'est un véritable joyau. C'est une des plus belles
planète, si vous voulez, de l'environnement galactique. Ouais. Et donc, c'est un véritable cadeau qu'on nous a donné. Et vu ce qu'on en a fait, voilà. Mais bon, heureusement, bon, je vais pas faire de la prédiction, moi je suis pas là pour ça. Hein. Je préviens les gens qu'il va se passer quelque chose de terrible et d'incroyable en même temps, quoi. D'incroyable. Mais vraiment, on peut même pas imaginer, quoi. Oui, justement, on parle d'élévation vibratoire de la planète. Hein. On a fait beaucoup d'émissions sur le sujet. Oui, tout à fait. Et en même temps que la Terre change de vibration, nous aussi, on est en train de changer de vibration. Oui, tout à fait. Mais ça fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Oui. Dans le sens que personne n'était préparé à ça, personne ressent, il y en a beaucoup qui aujourd'hui sont dans un labyrinthe, ils savent plus qui ils sont et où ils vont surtout. Et donc ils doivent se repositionner, et se repositionner pas dans la façon dont ils étaient avant, plus dans l'empathie, dans la compassion, donc dans l'amour, ne plus être dans l'ego, être dans l'être, c'est-à-dire l'être, c'est être vers l'extérieur, vers ce qui nous entoure, l'environnement. Ouais, c'est une gymnastique finalement, c'est une gymnastique assez difficile parce qu'on a été tellement conditionnés que finalement il faut sortir de ce formatage. Exactement, voilà, et c'est vrai que la société dans laquelle je peux vous annoncer qu'elle va s'écrouler d'une profondeur incroyable, c'est l'implosion, la structure pyramidale, lobbyisme, et puis oui, tout ce qui est lobby, tout ce qui est la pyramide financière, sociale, et donc importante par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, tout ça va s'écrouler très profondément. Oui, bientôt. Ce qui va ressurgir, en attendant, ça va être beaucoup de douleur pour beaucoup, et donc c'est plus de la prévention que je vous. Préparez-vous à quelque chose de pas facile, mais si vous êtes dans la compassion et l'empathie, je veux dire, ça sera beaucoup plus facile de vivre dans l'avenir. Et dans le vouloir, dans l'acceptation. Oui, exactement. Et exactement, le mot est tout à fait vrai. J'allais le dire, c'est dans l'acceptation. Voilà. Non, parce que ça résister à quelque chose qui va disparaître de toute manière. Non, ça devient irrespirable ici. On peut plus. Moi, j'ai l'impression d'être incarcéré. Vraiment. Exactement. Mais vous allez voir, c'est quelque chose d'extrêmement surprenant. Oui. Dans quelques années, vous allez voir, c'est du jamais vu, quoi. Vous allez confronter devant quelque chose d'indicible que vous ne comprenez pas. Moi, je prends ça comme une reconstruction. Oui, tout à fait. Une reconstruction, quelque chose de très positif. Ah oui, c'est que du positif, tout à fait. Parce que là, c'est vraiment infernal, quoi. Infernal sur tous les points. Ah oui, de toute manière, je veux dire, la politique, on a vu ce que ça donnait, c'est-à-dire que ce n'est que de l'ego, c'est une bataille d'ego, c'est une bataille d'ego, il n'y a rien du tout, on est dans le mensonge permanent, on prévoit des choses qu'on est incapable de mettre en place, bref, donc c'est que l'ego qui parle, et tout ça va être tendance à disparaître, et pour rebâtir une autre société qui sera plutôt dans la concorde et le partage, quoi. Voilà. Et je trouve que ce que l'on vit en ce moment est très nocif et très mauvais pour l'âme. Absolument. Parce que ça nous tire alors qu'on ne veut pas. On ne veut pas. On a l'impression d'être complètement secoué. C'est très difficile à vivre déjà. Et plus vite ça s'en ira, plus vite on sera libéré. Parce que franchement, on a mais il faudra encore quelques années quand même. Oui. Malheureusement, et on va passer par des phases très compliquées. Il va falloir se positionner. Positionner dans l'acceptation surtout. Oui. Accepter que ça soit aussi terrible que ça, parce que c'est forcément nécessaire à un moment donné. C'est pas une expiation, parce que moi je suis pas du tout dans la religion. Non, pas du tout des clichés, rien du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est plutôt dans ce que nous on a fait et qu'on n'a pas pris conscience de ce que l'on faisait, quoi. C'est une transformation. Voilà, cette violence va nous faire prendre conscience que la dimension de l'ego de l'homme n'est rien à ce côté universel des choses. Oui. Non, on peut plus continuer à massacrer les animaux, on peut plus continuer à massacrer la planète, à entendre des mensonges. Enfin, c'est plus possible. Voilà, c'est plus possible. Donc plus vite ça se fera, mieux ça sera. Voilà, tout à fait. C'est pas l'apocalypse. Alors l'apocalypse, c'est le parler de l'avenir, la destruction. Bien sûr. C'est pas la fin du monde. Non. Je prévois. Dans la prévention, c'est la fin de quelque chose. Oui. Oui, il y a un recommencement. Voilà. Le renouveau. Un renouveau. Voilà. Alors, comment s'est passé le retour, justement, sur la Terre? Quelle horreur. Quelle horreur, parce que, il n'était pas question que je reste là-bas, puisqu'on m'a dit, mais t'es pas mort, mais même malgré tout ça, j'avais la désobéissance, c'est-à-dire que je voulais pas revenir, mais attendez, vous me faites voir le côté extrêmement beau, et encore c'est minimisé de le dire, le summum de la supra-harmonie, on va dire, et vous me demandez de descendre dans la disharmonie. C'est quasiment violent, c'est tortueux, je vais retrouver l'horreur, quoi. Et effectivement, ça a été compliqué, donc je me suis vu
entreaperçu plutôt de très loin une petite tache blanche sur lequel je fonçais très 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 vite. Alors c'est marrant parce que toute montée, toute descente était accompagnée, quand j'étais dans ce tunnel, il y avait le sens, l'audio, le côté audio, mais c'était magnifique. C'est plus que de la musique, c'était de l'harmonique permanente, très très mélodieuse, et c'était pareil pour la descente, quoi. Ouais. J'avais un son qui m'accompagnait, c'était comme si j'acceptais, quoi, et c'était donc rassurant en même temps. Ouais. Et donc je descendais, alors ça va très vite, hein. Oui. C'est pas une descente en ascenseur ou une chute libre. Non. Avec un parachute. Non, il y avait, c'était, on redescend vibratoirement, donc on passe par de nouveau par tous les strates, et puis là, se précise, moi je suis arrivé, je me voyais à la salle de réveil d'ailleurs, donc j'étais plus dans la salle d'opération, l'opération là avait bien eu lieu, donc j'étais vivant, donc du coup le cœur rebattait, le cerveau était de nouveau irrigué, et tout fonctionnait très bien, et je me voyais malgré tout en bas, entouré d'une personne magnifique, donc je sentais, qui était magnifique, et qui était là pour m'aider, qui me parlait avec des douces paroles. De toute façon, elle croyait que je dormais, mais elle me parlait. Je trouve ça beau, quoi, quelque part. Même les gens qui sont dans le coma entendent, quoi. Donc là, j'entendais tout ce qu'elle me disait, elle me rassurait, en fait. Et moi, j'avais très mal, quoi. Je ressentais toute la profondeur de la souffrance liée à l'opération, déjà, malgré les médicaments. Les sédatifs qui étaient là, qui étaient assez puissants, mais qui essayaient de contrecarrer la douleur, mais qui n'arrivaient pas. Mais aussi, surtout, le problème de retrouver la gravité. Et genre, ça, c'est très lourd, quoi. C'est l'horreur. C'est-à-dire qu'on est plombé, on est vraiment plombé, alors que tout est léger de l'autre côté. De ce côté-là, c'est très plombant, quoi. Ouais. Et donc, on a l'impression de soulever des tonnes. Pour bouger un bras, c'est l'horreur, quoi. Ah oui. Et donc, voilà, et on retrouve toutes ces sensations donc physiques, le corps, avec sa souffrance. Moi, j'essayais de respirer, de lutter contre un tube qui était encore dans la trachée artère, pour me permettre de respirer profondément. Donc, j'ai fait un geste pour enlever. Et puis, la chose que j'ai dit, c'est tout de suite avec une voix rauque, parce que là, les cordes vocales étaient abîmées. C'est merveilleux, c'est incroyable, c'est comme c'est beau et merveilleux. Ouais. Ah oui, elle me dit, oui. Tout de suite, elle a fait la référence par rapport à l'opération. Ah oui, bien sûr. Elle m'a dit, c'est une belle opération, une merveilleuse opération qui a bien réussi. Ouais. Elle a bien réussi, pas tout à fait, puisque... Mais bon, je n'ai pas appris tout de suite, ça, je l'ai reçu après 2 mois, par déduction, parce qu'il bien caché, messieurs. Voilà, donc j'ai retrouvé cette personne, et j'ai compris tout de suite l'ampleur de la difficulté dans laquelle j'allais avoir pour partager cette expérience-là. Alors, comment vit-on le quotidien quand on est de retour d'une telle expérience ? Alors, étonnamment, comme je suis pas le seul, mais aussi il y en a quelques-uns qui sont revenus avec des capacités particulières. Oui. Ça, c'est déjà la chose qui est très troublante, quoi, parce que il va falloir maîtriser ça. Alors, c'est quoi ces capacités ? C'est-à-dire que l'expérience n'est pas finie, c'est que je reçois en permanence l'information, et donc j'ai dû lutter au début, pendant 10 ans, j'ai lutté contre ça, mais c'était impossible, et j'en ai créé le déni, mais aussi la capacité de lecture de l'autre, c'est-à-dire de savoir, comme si je scannais profondément les gens qui m'environnent, comme dans la rue, comme dans les proches, et je connais très bien les difficultés dans lesquelles ils sont, et je connais les nœuds, les problèmes qui sont, quoi. Et donc, voilà, ça, il faut maîtriser ça. Après, comme j'entends, et je suis devenu clairvoyant et clairaudient, j'ai des messages, j'ai plein de réponses à des questionnements que j'ai moi-même proprement sur ma propre vie, voilà. Donc ça, c'est troublant au début. Il faut maîtriser tout ça, parce qu'on doit exister en tant qu'homme, concernant, et vivre aussi des difficultés de la vie. Donc, je parlais de connaissance universelle, mot extrêmement pompeux, mais bon, écoute, cette connaissance, c'est que quand on se réincarne, de nouveau, on a oublié des choses. On n'a plus cette connaissance-là. Et par étonnement, de temps en temps, moi, j'ai de nouveau accès à cette connaissance. C'est comme si je m'autorisais à dire des choses, quoi. Voilà. D'accord. C'est étonnant. Donc tout ça, il faut maîtriser parce que c'est extrêmement troublant. Donc, déjà, on n'a plus du tout la peur de mourir. Ça, c'est indéniable, on a quitté cette peur. Donc tout ce qui va avec, tous les effets délétères de la peur, de l'angoisse, tout ça, ça a disparu. Donc on retrouve une vie harmonieuse. Maintenant, cette harmonie, il faut la composer avec les proches, il faut la composer avec le social, donc le travail, et ça nous emmène dans des complications de fonctionnement. Donc moi, j'étais heurté dans ma vie sentimentale à des fractures, parce que j'avais changé le sens de l'orientation, on va dire. Et au niveau professionnel, étonnamment, j'ai pu mettre en place un autre fonctionnement qui est plus lié à la concorde. Moi, j'étais à la responsabilité, donc à la direction des choses, et j'ai dit j'accepte la responsabilité, mais je ne prends plus le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir, il est réparti entre vous, prenez la décision, on en parle en communauté.
dans une concorde, et voilà, quand chacun comme ça a son avis à donner, et chacun se respecte l'autre. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai appris à vivre aujourd'hui. Alors évidemment, dans cette capacité de lecture des autres, j'ai appris à donner le soin, à l'accompagnement. Donc je fais beaucoup d'accompagnement de personnes en fin de vie dans le cadre associatif. J'accompagne beaucoup de gens en milieu donc hospitalier, donc on va dire dans les soins oncologiques et les soins palliatifs, mais aussi dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, qui sont les maisons médicalisées, où les gens sont vraiment en grande solitude, depuis je me bats contre ça, et je me bats jusqu'à la dignité, je veux dire, permettre jusqu'au bout la dignité humaine. Ça, c'est vrai, c'est un des travaux que je fais le plus avec le personnel soignant. Et puis, par ailleurs, j'ai écrit 2 livres qui racontent toute cette histoire magnifique avec des mots impossibles à écrire. C'était très compliqué, et c'est marrant parce que à un moment donné, j'avais créé des livres, donc je voulais plus avoir affaire avec ça, et j'ai dit, mais pour éviter que je perde cette mémoire de cette vie-là, cette incroyable aventure, j'ai essayé d'écrire. C'était impossible d'être dans la cohérence et dans la chronologie. Et donc j'avais mis des mots, mais qui ne voulaient rien dire. Donc j'ai abandonné l'écriture. Et puis à un moment donné, un après-midi, je travaillais beaucoup dans le monde où je travaillais. Il n'y avait pas vraiment la notion des 35 heures hebdomadaires. Donc on m'enfilait des heures à n'en plus finir. Et à un moment donné, j'ai pris repos chez moi, obligatoire. Je me suis octroyé une demi-journée de repos et j'ai allumé la télé, comme ça, histoire de me changer les idées. Et puis là, l'incroyable s'est produit, quoi. Jamais ça pouvait exister sur Terre. Autant de l'autre côté, c'était dans ce bain-là que j'étais. Et là, j'ai reçu 2 fois, coup sur coup, 2 douches d'amour, mais c'est incroyable. Ça vous pénètre par le crâne et ça vous sort par les doigts de pied. J'ai l'impression que les sens sont de nouveau magnifiés. C'est un bien-être incroyable. C'est de l'amour pur qui est en vous, qui descend, qui vous nourrit de nouveau. Et avec une voix intérieure puissante, comme si une voix intuitive qui dit « Mais qu'as-tu fait de nous ?» Alors, qu'est-ce que ça veut dire, qu'as-tu fait de nous? Oui, effectivement. J'ai refusé parce que, la première voix, j'ai refusé parce que je pensais que c'était quelqu'un dans la pièce ou qui était un feuilleton qui était en train de se passer devant la télé que j'avais allumée. Mais non, ça n'avait rien à voir. Donc j'ai dit, c'est une voix intérieure qui me revient. Alors au bout de 10 ans de déni, ça ressurgit et ça revient avec force. Et de nouveau, quelques secondes après, encore beaucoup plus puissant, j'ai cru que j'allais exploser dans la pièce, avec la même voix mais plus insistante, qu'as-tu fait de nous, avec cette même force d'amour qui me pénétrait, pour me faire comprendre que c'était le maintenant, c'était le moment de pouvoir partager. Et le lendemain, le surlendemain, j'ai écrit les 2 bouquins, le premier surtout, mais le deuxième était venu après, une limpidité dans une chronologie du début jusqu'à la fin, sans rien oublier. Alors vous pouvez nous présenter ces 2 ouvrages? Alors le premier, évidemment, parle du pas dans l'éternité. Oui, j'ai mis un pas dans l'éternité. En fait, c'est le sous-titre de ce livre qui parle de la chronologie justement de ce voyage du début jusqu'à la fin, en s'arrêtant dans des situations pour expliquer ce que c'est l'amour, ce que c'est le bas astral, ce que c'est le magnifique, le beau, et comment être, comment recevoir les choses, comment accepter les choses. Et le deuxième, celui-là s'appelle Mémorandum pour l'au-delà, un pas dans l'éternité, et le deuxième s'appelle Concession en perpétuité, Mémorandum pour l'au-delà en sous-titre. Donc en fait, c'est une collection de 2 livres, et il n'y aura pas de 3e livre, parce que je crois que chacun doit faire son propre chemin. Moi, je donne les outils pour vous permettre d'être en harmonie. Je dis bien, je ne tiens pas la vérité, mais je viens expliquer une expérience quand même qui est très, très, très impressionnante, et dans lequel chacun doit raisonner, ça résonne en chacun, voilà. Et donc, ce 2e livre parle, évidemment, on refait un peu le point sur ce parcours, on s'arrête à des endroits importants, des étapes de vie, de ma vie, mais aussi de chacun d'entre nous, et à un moment donné, on va parler ce que j'appelle la fin de la concession aux perpétuité, qu'on nous a octroyée, et on va devoir passer sur autre chose de peut-être plus difficile, mais ô combien salvateur, voilà. Et je me positionne donc dans cet endroit-là, dans l'écriture, pour raconter ce qui va se passer, voilà. Où peut-on se procurer ces livres? C'est quelle édition? Alors, c'est l'édition La Providence, donc ça, ils ont un site internet. Moi, j'ai un site internet aussi, c'est un site qui c'est chez Wix, donc à mon nom, vous trouverez bien. J'ai une page Facebook aussi qui parle de tout ça. J'ai aussi une autre page qui parle de Mémorandum pour l'au-delà. Donc tout ça, ça raconte un peu tout ce que j'ai vécu, et comme l'information arrive en permanence, donc moi, de temps en temps, je mets des messages qui me sont octroyés gentiment avec grand bonheur pour raconter un peu ce que j'ai vécu et ce qui va arriver. Et en plus, que c'est vrai que quand moi je dédicace des livres en conférence, parce que je donne beaucoup de conférences en France et à l'étranger, je suis très pris avec ça, et
tous les gens que je reçois chez moi ici, parce que je donne, comme je le dis, je fais de l'accompagnement, donc ce sont des soins en même temps, mais j'ai une lecture de la vie, tout simplement, j'appelle ça la lecture de la vie, et je vais dénouer des nœuds qui sont des fractures de vie pour les gens, et ils retrouvent vraiment une véritable harmonie dans la vie. Il y en a qui viennent de loin. Et tout ça, moi je ne touche rien du tout, donc tout ça c'est reversé à des associations, de façon non mercantile, plutôt altruiste. Ça permet d'aider des associations que je défends, qui sont justement l'accompagnement de fin de vie, et puis d'autres associations qui sont dans les associations de cœur, voilà. Alors vous donnez des conférences partout en France, à l'étranger peut-être aussi? À l'étranger, alors c'est aussi en dom-tom, parce que là je reviens de la Corse, j'y retourne en décembre, mais j'ai aussi à La Réunion, à l'île de La Réunion. Il y a peut-être une perspective au Canada, donc voilà, mais je navigue beaucoup le chemin en France, voilà, et donc j'accompagne mes conférences. Alors étonnamment, elles durent en moyenne 1h30, mais elles peuvent durer jusqu'à 8h. D'accord, oh là là, oui, en effet. C'est plutôt la voix qui arrête parce que la voix est fatiguée à un moment donné. Oui, je me doute, oui. Vous venez aussi dans le sud, je suppose. Oui, là je vais bientôt aller à Aix, en Provence, dans le cadre de la librairie L'Initié. Oui. Voilà. D'accord. Et là on fait, donc c'est plus des groupes de parole de 30 à 40 personnes. Je fais aussi des ateliers sur l'intuition, c'est-à-dire retrouver l'originel, c'est-à-dire la pensée intuitive, qui est la vérité de soi, tout simplement, et qui est absolument aujourd'hui parasitée par des pensées nocives qui sont liées à l'éducation, à l'environnement dans lequel on est, qui est extrêmement difficile, pour retrouver l'intuitif. Et l'intuitif, c'est généralement la parole de l'âme, qui est celle qui est inaltérable. Donc voilà, et c'est qui détient votre vérité sur ce que vous devez faire. Voilà. Pour terminer, Vincent Hammin, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Oui, alors justement, pour bénéficier de tout ce bienfait, de tout ce bonheur magnifique qui vous attend de l'autre côté, il y a une chose à faire qui est certes parfois difficile, peut-être improbable, en tout cas inacceptable pour certains, c'est avant tout le chemin spirituel, c'est le chemin de l'amour, c'est surtout sur celui-là qu'il faut compter pour l'autre côté. Et pour y arriver, c'est simple en même temps, mais c'est aussi difficile, c'est savoir se pardonner. Se pardonner, on commence comme ça, on se pardonne à soi-même, c'est parfois certes très difficile parce qu'on n'accepte pas des choses, mais il faut y aller dans cette acceptation, on va en parler tout à l'heure, dans l'acceptation qu'on arrive à se pardonner, et quand on arrive à se pardonner, donc on arrive à s'aimer. Et à s'aimer, c'est aussi très difficile. Mais puisqu'on est arrivé à accepter ce que l'on a été, donc on arrive facilement à s'aimer, et puisqu'on arrive à s'aimer, on arrive à pardonner aux autres, et donc on a fait le pardon aux autres, on arrive à les aimer, et c'est là où c'est vraiment le poids. On laisse les valises sur terre quand on est comme ça. Et on passe de l'autre côté avec cette plénitude d'être qui est effectivement l'avenir et royal. Bien sûr. Vincent Hammin, merci d'avoir participé à cette émission, et bon courage pour la suite en tout cas. Merci de votre confiance. Merci. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Fréquence Évasion.